L'excès de la gentillesse engendre le mépris, l'excès de la présence engendre le manque de respect, l'excès de la compassion engendre le manque de considération. Je répète, l'excès de la gentillesse engendre le mépris, l'excès de la présence engendre le manque de respect et l'excès de la compassion engendre le manque de considération. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sangaram Balele pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie, où chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir, chaque expérience une leçon et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Ici, on apprend ce que l'école classique ne peut jamais nous enseigner. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Même si la nourriture est indispensable pour la vie humaine. Mais lorsque vous en mangez trop, vous allez vous tuer. Même l'eau, si vous buvez trop, ça peut créer des conséquences désastreuses pour votre santé et ça peut vous tuer. Même l'eau tue. Tout excès nuit. Si vous êtes une personne qui accepte tout, on vous manque de respect, vous acceptez au nom de la paix. Parce que vous ne voulez pas perdre cet ami, vous ne voulez pas perdre ses frères, vous ne voulez pas perdre cette sœur. On vous manque de respect, vous acceptez. On vous insulte, vous acceptez. On vous méprise, vous acceptez au nom de la paix. On prend votre argent, on ne rembourse pas, et puis vous remettez à Dieu. Lorsque quelqu'un prend votre argent et puis ne rembourse pas, vous remettez à Dieu. Ne soyez pas étonné que quelqu'un d'autre le fasse demain. Si vous acceptez tout au nom de la gentillesse, au nom de l'amour, tout le monde va faire de vous son éponge. Je le répète, si c'est vous qui acceptez tout, le mépris, manque de respect, manque de considération, tout le monde fera de vous son éponge. C'est ça, c'est plus simple que ça, c'est ça la règle de la vertu. Vous savez, il ne faut pas être trop gentil dans la vie. Il faut pas être trop gentil. C'est bien, il faut aider les gens, il faut respecter tout le monde, il faut considérer tout le monde, mais ne tolérez pas le manque de respect. Si dans les relations humaines, si dans les rapports humains, on me dit que Sangara, tu ne peux choisir qu'une seule chose, je vais choisir le respect. Si dans les relations humaines, on me dit que tu n'as qu'un seul choix, je choisirai le respect. Non, peut-être que vous allez choisir l'amour ou autre chose, mais moi je vais choisir le respect. Quelqu'un peut vous aimer et vous manquer de respect. Si quelqu'un vous aime et ne vous respecte pas, la probabilité est très élevée qu'il puisse vous détruire demain, qu'il puisse vous combattre demain, qu'il puisse vous trahir demain. Et si quelqu'un vous respecte, il sait les conséquences, il sait quelles seront les conséquences de ses actes. Donc, choisissez le respect. Le respect est extrêmement important dans les relations humaines. Tout excès nuit. Donc, si vous êtes toujours présent sur quelqu'un, il ne va plus vous respecter. La présence, l'excès de présence engendre le mépris. Les gens ne vont pas vous respecter lorsqu'ils vous voient chaque jour. En fait, le paradoxe est que les gens ne respectent que ceux qu'ils ne comprennent pas. Les gens ne respectent que ceux qu'ils ne peuvent pas gagner facilement. Lorsque vous êtes à la merci de tout le monde, on vous gagne facilement. Personne ne va vous respecter. Lorsque vous êtes chez un ami, même si un ami proche, ok, vous êtes chez lui matin, midi, soir. Lundi, tu es là. Mardi, tu es là. Mercredi, tu es là. Jeudi, tu es là. Il ne faut pas t'étonner que le vendredi, on ne vous accueille plus comme avant. Le vendredi, on ne se lève même pas pour vous ouvrir la porte. Ok, c'est ça la nature humaine. L'accueil ne sera plus chaleureux. Parce que vous êtes toujours là. Et vous allez voir que le vendredi, si vous venez avec un autre ami, vous avez un ami commun qui ne vient pas là-bas tout le temps. On va sauter, crier, bienvenue, bienvenue, l'embrasser, lui donner des accolades. Mais vous, on dit seulement salut. Peut-être même bienvenue, là, on ne va pas vous le dire. Ne soyez pas trop présent. Parfois, il faut créer du mystère autour de vous. En fait, l'être humain respecte le mystère. L'être humain aime le mystère. Il aime ce qu'il ne comprend pas. Si on vous comprend du début à la fin, personne ne va vous respecter. Il ne faut pas être ce type de personne, quand on voit son appel, on dit ah, c'est lui encore. Si avant on courait pour décrocher votre appel, si avant on était trop content, en fait, on attendait avec impatience votre appel, si ça devient de trop, quand on voit, on va dire, bon, c'est pas important. Et puis on laisse. On voit votre appel, on dit non, c'est pas important, je vais le rappeler après. C'est ça l'excès de la présence. Trop de présence nuit. Ça diminue votre charisme, votre aura, votre même responsabilité, ça diminue. Et il faut reprendre votre vie en main.
faut pas ouvrir la porte à tout le monde. Faut pas être trop accessible aux gens. Non. Parfois, il faut fermer la porte. Je ne dis pas d'être méchant, je ne dis pas ici de ne pas être avec les gens, je ne dis pas d'être selfish, je ne dis pas de ne pas aider les gens. Non, je n'ai pas dit ça. Parce qu'il y a des gens ici qui sont experts en déformation. Ils sont experts à déformer les propos des gens, transformer ça à leur avantage pour créer des buzz. Non, moi, je n'ai pas dit de ne pas être ouvert aux gens, mais je dis que de ne pas être trop ouvert. Hein? Tout excès nuit, même l'eau qui est indispensable à la vie, vous buvez trop, vous allez mourir. Il faut être trop présent. Il faut disparaître parfois pour regagner le respect, pour conquérir le respect. Si vous rendez chez quelqu'un une fois par semaine, ok, parfois même un mois, parfois il faut disparaître complètement. On ne voit plus en ligne, on ne voit plus dans les rues, on ne voit plus, personne n'a de vos nouvelles. Quand vous revenez, c'est de l'enthousiasme. Okay? Parce qu'on va vous manquer. Si vous êtes là, vous devenez banal. Si vous êtes toujours là, présent, vous serez banal. Les gens vous trouveront trop banal et plus personne ne vous respectera. Je vous donne un exemple. Si dans un quartier, il y a 10 boutiquiers qui revendent pratiquement les mêmes choses, le pain, les biscuits et autres, euh, vous pensez que non, les choses auront leur valeur. Non, le prix va chuter. Lorsqu'il y a quelque chose abondamment sur le marché, vous l'avez vécu, vous le savez mieux que moi, peut-être il y a des économistes parmi vous. S'il y a quelque chose en abondance sur le marché, le prix va baisser carrément. S'il y a trop de pain dans le quartier, le prix du pain va diminuer. Mais si c'est rare, ok, il n'y a qu'un seul vendeur de pain dans le quartier, n'importe quel prix qu'il va fixer, les gens vont prendre. Parce que c'est indispensable. Si c'est un seul vendeur de savon, n'importe quel prix qu'il fixera, les gens vont prendre parce qu'ils n'ont pas le choix. La rareté crée de la valeur. C'est la loi de la nature. Même en économie, il y a ça, n'est-ce pas, l'offre et la demande. Les économistes le savent. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix diminue. Mais c'est lorsque la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente. Cela veut dire que lorsqu'il y a quelque chose qui est trop rare, le prix augmente directement. Mais lorsqu'il y a trop, c'est abondant, non, plus personne ne veut ça. Et puis le prix va chuter. Le prix va chuter. Pourquoi vous respectez les chefs d'État, les grandes personnalités, les stars, les grands footballeurs? Pourquoi vous les désirez tant? C'est parce que ils ne se montrent pas chaque fois quelle est la plus grande star du monde. Je ne sais pas si c'est football, si c'est Messi, ou bien c'est Ronaldo, ou bien Vinicius. Si vous le voyez chaque jour dans votre quartier, il ne sera plus le Vinicius ou bien le Messi à vos yeux. Non. Si c'est, je ne sais pas, quelle autre star, s'il est chaque jour dans votre quartier, vous le voyez chaque jour, vous, ça ne sera plus comme avant. Donc, créez le mystère. Les gens respectent ceux qui ne comprennent pas. Les gens respectent ceux qui gagnent très difficilement. Les gens respectent ceux qui sont très difficiles à aborder, ceux qui n'ont pas le temps pour eux. Lorsque vous n'avez pas le temps pour quelqu'un, plus vous n'avez pas le temps pour quelqu'un, plus vous n'êtes pas présent, plus les gens vous respectent. Et si vous êtes toujours là, matin, même les enfants, même vos parents, si vous êtes toujours présent à la maison, vous êtes toujours là, mangez seulement, vous êtes toujours là, présent, les parents vous voient chaque jour, les parents ne vous respectent pas. Mais si vous sortez, chaque fois que vous sortez, vous n'êtes pas là, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas dans des choses aussi grandioses, mais les gens, voilà, on va dire que vous êtes en train de faire quelque chose au moins, vous êtes au moins occupé, vous êtes en train de faire quelque chose. Mais si vous êtes seulement tout à la maison, même vos parents vont plus vous respecter. Vous allez voir qu'ils respectent même vos petits frères, qui se débrouillent plus que vous, ils vont respecter vos petits frères. C'est le capitalisme, mon frère. On va respecter vos petits frères devant vous si vous ne foutez rien. Quittez vos maisons, allez chercher quelque chose quelque part. Allez vous construire, allez rencontrer les gens, allez vous occuper à faire quelque chose. Ne restez pas là. Même dans les relations humaines et même dans les couples, lorsque vous êtes toujours présent, vous allez vous ennuyer. À un moment donné, ça ne sera plus pimpant, pétillante. Non. Vous allez voir que vous êtes en train de vous ennuyer. Sa présence seulement vous met mal à l'aise. Et puis vous rentrez à la maison. Vous ne voulez même pas rentrer à la maison. Il y a des gens qui ne veulent même pas rentrer à la maison. Il y a des maris ou bien il y a des femmes. Ils sont trop bien quand ils sont dehors. Ils sont joyeux ou bien joyeux quand ils sont dehors. Mais quand l'heure de rentrer arrive seulement, quand l'heure de rentrer à la maison arrive seulement, ils vont changer d'humeur, vous allez dire leur mine sens, parce qu'ils ne veulent pas rentrer, parce que c'est ennuyant là-bas. Chaque jour, c'est la même personne. Parfois, changer, quitter, aller visiter parfois d'autres pays ou bien d'autres villes, si vous n'avez pas les moyens. Il faut parfois même quitter votre quartier ou bien votre ville pour aller vous réfugier quelque part. Bon. Les gens vont vous désirer. Que les gens plaident votre présence. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter surtout, partager vos expériences.
Est-ce que vous avez été toujours présent pour quelqu'un et finalement vous avez compris, vous avez réalisé qu'il ne vous considère plus et puis il vous manque de respect et ne vous aime plus comme avant? Ou bien vous pensez que non, la présence ne peut pas nuire à votre respect, à votre personnalité? Est-ce que vous avez une approche qui est contraire à la mienne? Faites-nous le savoir. Euh, si vous dites, bon, est-ce que vous pensez qu'il faut être accessible à tout temps, à tout moment, matin, midi, soir, ou bien parfois il faut mettre les lignes rouges, des barrières pour se faire respecter. Vos différentes perspectives vont m'aider à grandir, à m'améliorer moi aussi. C'est l'école de la vie. On apprend de nos expériences. Chacun peut apprendre de l'expérience de l'autre. C'est ça l'école de la vraie vie. Personne n'est enseignant ni maître ici. On est tous apprenants, on est tous enseignants en même temps. Donc, j'aimerais lire vos commentaires. Mon nom est Sagaram Balayle, l'écrivain noir.